Bonjour tout le monde. Notre présentation est intitulée Le bilan régional, outil spatial de suivi des ODD. En fait, le bilan régional est un dispositif quantitatif développé par l'Observatoire des conditions de vie de la population en vue de suivre les performances socio-économiques au niveau régional. Commençons d'abord par le contexte et les objectifs du développement du bilan régional par l'Observatoire des conditions de vie de la population. En fait, du point de vue analytique, l'analyse des disparités régionales est très importante car il permet de prendre en compte la variable spatiale qui est très importante dans la mise en œuvre et le ciblage des politiques publiques. Ainsi, on sait tous que ni la nature des déficits socio-économiques ni la vitesse de leur réduction ne sont uniformes au niveau régional. Le troisième point est que le bilan socio-économique du Maroc qu'on a réalisé met en évidence les changements importants qu'ont connus les régions en termes des attributs et des performances socio-économiques. Dans ce contexte, ce bilan constitue un dispositif consistant de suivi des ODD au niveau régional via des indicateurs simples et composites. Dans ce contexte, et à partir des données disponibles, la dynamique du développement socio-économique régional a été appréhendée à l'aide d'indicateurs élémentaires et composites. En fait, le but est d'approcher à l'échelle régionale le niveau de développement humain, économique et social, d'en mesurer sa dynamique ainsi que la dynamique des disparités et la convergence de ses performances, et d'en révéler les déficits persistants. Commençons d'abord par les mesures simples qui consistent à des indicateurs développés par l'Observatoire à partir des données disponibles dans l'optique d'alimenter un tableau de bord très consistant et très utile en matière de suivi des performances socio-économiques des régions et des objectifs de développement durable au niveau régional. En fait, les réalisations enregistrées à l'échelle nationale et régionale sont appréhendées à travers la santé, l'éducation, l'activité économique et les équipements sociaux. Également, dans ce contexte, la répartition régionale de ces réalisations est abordée dans un premier temps par 87 mesures simples couvrant 7 dimensions des objectifs de développement durable et presque 80 cibles au niveau régional. On parle des dimensions essentielles qui sont la démographie, l'alphabétisation, l'éducation et la formation, l'emploi, la nutrition et la santé, le cadre de vie et enfin la pauvreté, la vulnérabilité et les inégalités. Les données utilisées couvrent la période 2001-2017 et proviennent des enquêtes de niveau de vie et de consommation des ménages, des enquêtes emploi et des recensements généraux de la population et de l'habitat. Tableaux de bord régionaux de suivi des indicateurs socio-économiques et qui permettent également de suivre les ODD au niveau régional se présentent sous la forme suivante. Nous avons dans la première colonne l'objectif de développement durable lié à l'indicateur présenté, dans la dimension présentée bien sûr. Dans la deuxième colonne, le cible. Dans la troisième colonne, la dimension et puis l'indicateur qui reflète cette cible et l'ODD dans le cadre d'une dimension choisie. Cette batterie d'indicateurs permet à la fois de suivre les performances socio-économiques régionales dans les différentes dimensions citées, ainsi que les ODD et les cibles des objectifs de développement durable liés à ces performances. Dans la même logique, nous disposons d'une panoplie d'indicateurs qui permettent de suivre les différentes cibles liées à la dimension éducation et formation. Ainsi de suite, nos variables régionales ou nos indicateurs régionaux permettent de suivre les performances
régionaux en termes d'emploi. La même chose pour la santé, le cadre de vie et la pauvreté et les inégalités. Également, nous avons plusieurs indicateurs euh, de suivi de l'évolution démographique des régions. Puis, à partir des indicateurs simples, l'équipe de l'Observatoire des conditions de vie de la population a développé des indicateurs synthétiques qui permettent de synthétiser les performances socio-économiques au niveau régional selon trois optiques. L'optique du développement humain, l'optique de l'exclusion sociale et l'optique des déficits sociaux au niveau régional. Commençons d'abord par l'indice de développement humain, conçu à partir des composantes de la méthode de calcul de l'ITH, qui sont ceux de la première approche adoptée par le PNUD. C'est le moyen arithmétique des composantes de l'éducation mesuré par le taux de scolarisation des 6,22 et le taux d'alphabétisation des adultes, l'espérance de vie pour mesurer la dimension de la santé et le PIB par habitant. Commençons par la première mesure composite du développement régional, qui est l'indice de l'exclusion humaine. Il s'agit d'un indice élaboré en collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Cet indice permet de diagnostiquer le développement socio-économique soit au niveau national ou au niveau local, en identifiant les déficits sociaux dans un but de mesurer l'impact des ressources publiques sur la population nécessiteuse. Il s'identifie à un indice multidimensionnel du bien-être centré sur l'investissement public dans les capacités et les aptitudes. Ainsi, son approche a préconisé une démarche de cycle de vie qui va de la petite enfance au troisième âge. Chaque partie du cycle de vie est appréhendée par un indicateur exprimant la profondeur de l'exclusion dans cette dimension. En fait, les dimensions retenues dans son calcul sont la mortalité infantile, la malnutrition des enfants, l'alphabétisme et le chômage des jeunes de 15 à 24 ans, ainsi que la pauvreté mesurée au seuil national et enfin l'espérance de vie à 60 ans qui reflète la dimension de la santé. Dans ce contexte, ce tableau met en évidence les différents éléments de l'approche cycle de vie. On a pour la population euh, moins de 28 jours, la dimension retenue, c'est la survie. L'indicateur utilisé pour refléter la performance par rapport à cette dimension, c'est la mortalité néonatale ou infantile. Euh, le, la deuxième population ciblée, c'est à partir de 28 jours à 5 ans. La population ciblée, donc c'est la petite enfance. La dimension, c'est la nutrition et la santé. L'indicateur retenu, c'est la prévalence de retard de croissance pour cette population. Ainsi de suite. La troisième population ciblée, c'est entre 6 et 14 ans. On cible surtout donc la période de formation. La dimension retenue pour cette population, c'est l'enseignement de base de qualité. L'indicateur retenu pour refléter la performance par rapport à cette dimension, c'est le taux d'alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans. Ainsi de suite, pour la population 15 ans et plus, qui est la population active sur le marché du travail, la dimension retenue, c'est l'accès à un emploi productif. L'indicateur qui reflète cette dimension dans notre indicateur de l'exclusion sociale, c'est le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans. Puis pour la population de 25 et plus, la dimension, c'est mettre le ménage à l'abri de la pauvreté. L'indicateur retenu pour refléter cette dimension, c'est le taux de pauvreté au national. Puis, la
dernière catégorie de population, c'est 60 ans et plus, pour lesquels on retient l'indicateur de l'espérance de vie à 60 ans. Pour calculer cet indice, on utilise cette équation selon un système de pondération particulier. La deuxième mesure retenue pour synthétiser la performance régionale en termes socio-économiques, c'est l'indice des déficits sociaux, qui constitue un indice permettant de refléter les déficits d'accès aux droits de base et aux infrastructures de base au niveau régional. En fait, cet indice permet de synthétiser 11 indicateurs illustrant 5 domaines, à savoir l'éducation et la formation, la santé, l'infrastructure sociale, l'emploi et les niveaux de vie, dont la pauvreté, vulnérabilité économique. L'indice de déficit ainsi structuré permet de mesurer pour chaque dimension socio-économique le gap à combler dans un domaine donné pour atteindre la généralisation de l'accès à un service ou l'éradication totale d'un flux social, ce qui est très évident dans la méthode retenue pour calculer les indicateurs primaires. Par exemple, dans la dimension éducation-formation, on a le taux net de scolarisation au secondaire. On compare la valeur observée avec l'objectif qui est la généralisation de la scolarisation secondaire, qui est 100%. Et on calcule le gap relatif pour refléter le déficit social en matière de cet indicateur et donc en matière de cette dimension. Enfin, nous avons utilisé l'approche de convergence pour évaluer et quantifier les écarts de développement régional en termes de temps et en termes d'horizon temporel surtout. En fait, les écarts de développement entre les régions les mieux avancées et celles en retard sont révélateurs d'une grande hétérogénéité en termes d'investissement dans les ressources humaines, d'accès aux soins de santé, de croissance, de revenus, d'emploi, de pauvreté, d'inégalités sociales et d'équipements sociaux de base. Dans l'analyse et l'évaluation de la réduction des disparités régionales, la mesure du processus de convergence constitue une démarche intéressante. L'objectif est d'appréhender l'évolution de la distribution des écarts de développement régionaux en utilisant une approche économétrique de mesure des inégalités régionales selon trois indices: les écarts moyens, les bêta-convergences et les sigma-convergences. Ces indices permettent de mesurer le processus de convergence du développement qui s'opère entre les régions du Maroc entre deux dates faute d'une série de données. Le tableau suivant montre une partie des résultats de l'approche de la bêta-convergence. Par exemple, pour le taux net de la scolarisation, il y a une convergence significative. Et il faut 19 années pour réduire les inégalités régionales en termes de taux net de scolarisation au cycle collégial de moitié. Ainsi de suite, on remarque que pour le taux net de scolarisation au cycle secondaire, le processus de convergence n'est pas confirmé. C'est-à-dire que les inégalités régionales en termes d'accès au cycle secondaire sont très structurées et il est difficile de les réduire significativement à court et à moyen terme. En termes de perspectives à venir de développement de cet outil, nous voulons signaler que l'Observatoire des conditions de vie de la population est en train de développer des indicateurs régionaux de suivi des ODD plus sophistiqués, qui prend en compte l'interlinkage entre différentes cibles pour calculer les interactions de réalisation entre différentes cibles et objectifs de développement durable au niveau régional. Ainsi, il est à noter que l'Observatoire des conditions de vie est en train de développer une plateforme intelligente de visualisation des données régionaux permettant de suivre
les indicateurs de développement socio-économique au niveau régional par les différents partenaires et les différents intéressés par ces données. Ainsi, il faut dire que l'actualisation du bilan dépend de la mise à disposition des enquêtes emploi les plus récentes. Et merci pour votre attention.